Je suis Pedro Andrade, Senior Account Manager à Roman Energy. Et puis donc je travaille dans le domaine du photovoltaïque et puis tout ce qui est aussi pompe à chaleur, boiler pompe à chaleur, enfin, tout ce qui est côté énergétique, énergie du bâtiment si vous voulez. Alors on a des installations sur toiture, sur la façade aussi d'un bâtiment ou même sur le terrain. Les plus utilisés aujourd'hui sont toujours les installations sur toiture. On peut le faire de manières différentes, soit du ajouté, donc posé sur la toiture, ou du intégré, où on enlève la toiture et puis les panneaux feront double fonction, donc toiture et puis production d'électricité. Il n'y a pas des gros inconvénients avec une installation sur une toiture solaire, vu que si on achète des tuiles, il n'y a pas de retour sur investissement. Si on les remplace par des panneaux, même si elle est orientée sur côté nord, il y aura toujours un retour parce que les panneaux produisent de l'électricité et puis les tuiles, ils font juste toiture. Donc je ne peux pas vous dire un inconvénient. Il y a peut-être des fois des problèmes d'étanchéité, mais tout dépend du système de fixation. Tout à fait, oui. Donc au niveau avantage, le photovoltaïque c'est déjà une solution très simple à installer. Donc au niveau installation, ça se fait assez rapidement. Oui, sur la partie mécanique de l'installation, mais peut-être pas sur la partie électrique. Et surtout parce qu'il faut les autorisations pour connecter au réseau. De toute façon, le photovoltaïque reste une énergie renouvelable. Et puis, donc ça, c'est déjà un gros avantage. Puis c'est une solution abordable pour tout le monde aujourd'hui. Alors déjà, il faut dimensionner l'installation par rapport à la consommation annuelle de chaque personne, donc de chaque maison. Après, le prix d'une installation peut varier. On peut commencer à partir des 10 000 francs après les subventions, parce qu'il y a toujours la subvention de l'État suisse. Puis il y a aussi quelques communes qui donnent une subvention en plus de la subvention fédérale. Et puis on peut monter jusqu'à 30 40 000 francs. Puis tout dépend de la puissance justement de l'installation, puis aussi du type d'installation. Si on fait du ajouté ou du intégré ou sur le terrain, ça peut être une solution un peu plus chère. C'est une subvention fédérale, donc c'est Swissgrid qui paye cette subvention. Donc Swissgrid, l'entreprise responsable pour le réseau transport d'électricité en Suisse, qui paye justement cette subvention. Et puis la subvention est calculée en fonction de la puissance de l'installation et puis de la date de mise en service, donc de connexion au réseau. Donc voilà. Après, il y a différents modes de subvention. Il y a la subvention unique. Donc en fait, elle est calculée en fonction de la puissance. Jusqu'à 30 kW/crête, c'est la subvention unique. À partir de 30 kW/crête, c'est la rétribution au prix coûtant. Donc c'est un paiement par kilowattheure. Par contre, vous ne pouvez pas autoconsommer. Vous êtes obligé de tout injecter dans le réseau. Donc l'autoconsommation nous permet de consommer l'énergie sur place. Donc ça évite en fait des pertes d'énergie qui existent toujours dans le transport. Donc une partie de l'énergie sera injectée dans la maison et puis le surplus de cette énergie, de l'énergie totale produite, est injectée dans le réseau et puis rachetée par le fournisseur électrique à un tarif qui est réglementé. Et tout dépend du fournisseur d'électricité. Exactement. Il y aura des moments pendant la journée où vous avez trop d'énergie. Par exemple, en été, vous n'utilisez pas beaucoup d'énergie. Justement, ce surplus, c'est de l'autoconsommation instantanée. Donc, s'il n'y a pas une consommation suffisamment élevée sur place, une partie de cette énergie partira sur le réseau. Non, alors, stockage, ça c'est autre chose. C'est encore une solution très onéreuse
pour stocker l'énergie produite par un système photovoltaïque. C'est quelque chose qui existe déjà et qui va arriver dans le marché dans quelques années, le marché suisse. Par contre, vous êtes obligé de l'autoconsommer ou de l'injecter dans le réseau, sauf si vous allez dans la rétribution à prix coûtant, là vous injectez la totalité de cette énergie dans le réseau. La même chose avec le photovoltaïque. Donc aujourd'hui, le plus commun dans le marché sont les batteries de lithium-ion, donc la même chose. Par contre, oui, voilà, on a ce problème. Donc on aura une petite quantité d'énergie stockée. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Tesla qui vient de lancer une batterie justement pour le système photovoltaïque. Par contre, cette batterie, voilà, elle n'a pas la même durée de vie d'un système photovoltaïque, donc il faut considérer de la remplacer. Et puis on arrive à stocker, ils annoncent 10 kWh, ce qui est suffisant pour la nuit, mais ce qui n'est pas énorme. Donc on doit la recharger à chaque jour, en fait. Ouais, tout dépend de combien de temps et puis quels sont les appareils qui sont allumés. Normalement, les 10 kWh doivent être suffisantes. Mais si jamais, il y aura la possibilité de rajouter des batteries en série. Du coup, pour l'instant, c'est pas du tout une solution rentable ou pratique. Non, non. Et aujourd'hui, je vous conseille pas encore d'installer une batterie parce que justement, le prix de la batterie ne compense pas la différence entre le prix d'achat d'énergie, donc le prix à lequel j'achète l'énergie du réseau, et au prix de reprise, parce que la différence aujourd'hui dans le canton Vaud est de 13-14 centimes. Puis tout dépend aussi du type d'abonnement que vous avez, type de tarif chez Roman Énergie ou chez quelqu'un d'autre. Alors, le photovoltaïque a un énorme potentiel. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas considérer de remplacer le nucléaire par le photovoltaïque parce qu'on n'a pas encore suffisamment de puissance par mètre carré, si vous voulez. Donc avec une centrale photovoltaïque, on arrive à produire des quantités énormes d'énergie. Il nous faudra 3000 km² pour produire la même quantité d'énergie. Et puis surtout parce que c'est difficile justement à prévoir la quantité d'énergie produite pendant la journée. Là, je parle au niveau industriel. Mais sinon, c'est tout à fait possible d'imaginer un système combiné, donc photovoltaïque, avec par exemple l'hydraulique. C'est un système qui va justement faire le pompage, turbinage en fait. La nuit, il n'y a pas de soleil. La centrale hydraulique va justement récupérer cette énergie en fait qu'on avait montée avec le système photovoltaïque. Alors justement, vous pouvez le faire de la même manière que je vous ai proposé avec l'hydraulique. Si vous voulez le faire uniquement avec le photovoltaïque, vous êtes obligé d'avoir des batteries. Donc une solution de stockage qui existe déjà. À l'EPFL, on l'a installé. Encore une fois, c'est une solution onéreuse. Donc il faut bien voir si ça vaut la peine ou pas d'installer ce genre de solution. Mais ça sera tout à fait une solution possible dans un futur assez proche, je dirais. Alors justement, quand on achète les panneaux, on paye déjà une taxe pour le recyclage des panneaux. Donc la plupart des fabricants ont un accord avec une entreprise qui s'appelle PV Cycle, puis qui est responsable pour le recyclage des panneaux. Sur la durée de vie d'un panneau photovoltaïque, on estime, les derniers calculs sont à 30 grammes, au niveau des émissions, on est à 30 grammes par CO2, 30 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce qui est faible comparé à une centrale au gaz naturel ou au charbon où on peut monter jusqu'à 450 grammes ou même 1000 grammes CO2 par kilowattheure. On voit aussi une évolution ces dernières années. Donc 10 ans en arrière, un panneau au niveau des émissions pourrait monter jusqu'à 40-50 grammes CO2
par kilowattheure. Aujourd'hui, justement, on est à 30, donc il y a déjà une grosse différence, une grosse évolution par rapport aux autres technologies. Aujourd'hui, je vois comme une priorité en fait le stockage. Comme on a discuté, les batteries représentent une solution coûteuse. Donc, trouver une solution de stockage, peut-être avec une autre technologie, comme l'hydrogène, pourrait être beaucoup moins cher. Et puis, en fait, donner la possibilité de faire la production totale par le photovoltaïque. Il y a aussi les panneaux hybrides qui sont déjà dans le marché, donc qui sont une combinaison du photovoltaïque avec le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est une innovation et puis c'est quelque chose qui commence à être utilisé dans le marché. Ça, c'est tout à fait faisable et c'est en étude à l'EPFL. Donc en fait, pendant ces dernières années, on voit déjà une augmentation de l'efficacité des panneaux. Même si on est encore à 17%, on a déjà un bon rendement dans chaque panneau, mais il y a tout à fait la possibilité de monter au niveau puissance. Donc oui, il y a beaucoup de technologies qui se développent justement pour augmenter le rendement par cellule et puis par panneau. Alors déjà, c'est une énergie renouvelable. Donc ça, si on compare avec le gaz ou le charbon, il y a déjà une grosse différence. C'est une énergie inépuisable. Et puis, ça rapporte toujours de l'argent. Donc, sur une installation photovoltaïque, justement, si on fait de l'autoconsommation, on va faire des économies à chaque mois, chaque année. Et puis, voilà, j'aurai aussi la possibilité de la déduire de mes impôts. Donc, c'est en fait une rénovation qu'on fait chez un propriétaire qui a envie justement de se développer et puis d'installer une énergie renouvelable chez soi-même. Moi, je vais contribuer justement à la baisse des émissions CO2 si je produis ma propre énergie locale. Donc, je vais, comme on avait discuté, on va l'autoconsommer sur place. Donc, il y aura moins de pertes. Et puis, justement, moi, je produis ma propre énergie.